Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi et normalement, je devais vous faire un apprentissage profond et c'est reporté. En fait, c'est reporté à demain. Alors, je sais, normalement, les apprentissages profonds, c'est le vendredi. Mais j'ai eu un petit peu de retard à cause de quelques soucis. Du coup, j'ai pas pu vous tourner la vidéo aujourd'hui. Enfin, je l'ai tournée, mais j'ai pas tous les éléments qu'il faut. Et du coup, la vidéo sera trop freestyle, ne sera pas assez travaillée. Du coup, je continue à travailler jusqu'à demain et je la sortirai demain. Du coup, aujourd'hui, c'est un autre concept. C'est le deuxième concept que j'ai le vendredi. Donc voilà, je vais faire celui-là. C'est conseil d'amis. Donc c'est parti, on commence pour conseil d'amis. Et demain, c'est apprentissage profond spécial logo. Je vous apprends à créer un logo de A à Z. Et c'est parti, on commence la vidéo conseil d'amis. Aujourd'hui, ce conseil d'amis, c'est un conseil d'amis spécial. C'est un conseil d'amis apprentissage. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je suis un peu un vagabond dans l'apprentissage. Tout simplement parce que j'apprends beaucoup de choses un peu tout le temps et très différents. Ça veut dire que un coup, je vais apprendre un langage pour coder. Un coup, je vais apprendre à faire du graphisme. Un coup, je vais apprendre ci. Un coup, je vais apprendre là. Et du coup, au bout d'un moment, j'arrive même plus à me définir quand je me présente aux gens, donc tellement que je fais de choses différentes. Et en plus, j'arrive jamais à rester dans une thématique du coup. Parce qu'un coup, je vais faire de la magie, je vais être à fond pendant 2 ou 3 mois, puis après, je vais complètement abandonner. Et je vais commencer à faire du graphisme pendant 2 ou 3 mois et après pareil pour le code, etc. etc. Du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous donner un peu mes techniques que j'ai d'apprentissage pour pouvoir apprendre le mieux possible. Et le piège un peu avec ça, en fait, le fait de faire plusieurs choses en même temps, d'apprendre beaucoup de choses en même temps, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez regarder des vidéos, que vous allez aller dans des articles, etc., toujours les gens vont vouloir vous mettre dans des cases. Et quand moi, par exemple, en ce moment, j'apprends de plus en plus le graphisme, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'hier, où je vous donnais les 3 outils essentiels quand on est graphiste et pour se faciliter un petit peu la tâche. À chaque fois, ils disaient, voilà, si vous voulez devenir graphiste, etc. Moi, je veux juste apprendre les bases, je veux juste savoir les choses qui vont me permettre après moi de faire ce que je veux. Et non, à chaque fois, on a l'impression qu'il faut faire ce métier, qu'il faut devenir professionnel pour pouvoir faire ça, mais en fait non, pas du tout. Et du coup, je vais vous donner aujourd'hui tous les conseils que moi j'ai fait pour moi et que vous pouvez appliquer pour vous pour pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait apprendre naturellement. Alors déjà, le premier conseil, c'est d'aller voir tous les contenus. Autant de prendre des livres, que d'aller sur Internet, que de regarder des vidéos, que de lire des articles, que d'aller côtoyer des personnes. Il faut faire toutes ces choses-là. Et par contre, il y a un truc qui est très important pour moi si vous voulez progresser très vite dans tout ça, après les livres, après les articles et après les vidéos, c'est vraiment de vous inspirer et d'aller voir les personnes qui sont dans ce métier ou dans cette thématique depuis des années. Et c'est pour ça que les vidéos aussi peuvent être très intéressantes pour ça. Moi, comment j'ai réussi à vraiment on va dire exploser au niveau des connaissances dans le graphisme, c'est grâce aux vidéos et c'est grâce au retour d'expérience de certaines personnes. C'est-à-dire c'est quand des personnes elles parlent un peu comment elles font avec leurs clients, comment elles font pour créer ci, pour créer là. Quand vous voyez ça, elles vont vous donner toute leur expérience et tout ce qu'ils ont fait pendant des années et du coup vous pouvez le prendre et du coup ça va vous faire encore plus d'expérience. Et alors qu'en fait vous l'avez même pas cette expérience, du coup ça va vous faire de la connaissance en plus. Et ça je trouve qu'on le retrouve nulle part ailleurs que dans ça. Après dans les articles on l'a aussi, dans les livres aussi, mais là encore plus. Et si vous pouvez côtoyer des personnes qui sont dans ce domaine, va vous faire progresser à une vitesse, mais ça va être complètement faramineux. C'est pour ça que en fait les vidéos ou de côtoyer des personnes, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Simplement parce que si vous regardez des vidéos, vous aurez de la connaissance. Si vous côtoyez des personnes, vous allez aussi avoir cette connaissance, cette expérience. Du coup, bien sûr, si vous côtoyez des personnes qui sont dans ce domaine, ça sera mieux parce que du coup, vous parlerez avec elles et tout ça. Que si c'est des vidéos, c'est juste pendant 10 minutes, puis c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous informer et aller voir des personnes qui s'en connaissent vraiment beaucoup. Donc, il y a les livres. Les livres aussi, c'est très inspirant parce que dedans, il y a beaucoup d'informations. Mais moi, je préfère les livres personnels que les livres qui sont trop théoriques. Parce que le problème des livres trop théoriques, c'est qu'il n'y a pas d'expérience derrière. Il y a juste de la théorie et on passe pas à la pratique et on sait même pas pourquoi on fait ça. Donc, voilà. Donc, vraiment, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir des personnes qui sont fortes dans ce domaine et si vous pouvez pas de regarder des vidéos mais beaucoup de connaissances. Vous prenez beaucoup de connaissances pour pouvoir prendre de l'expérience beaucoup plus rapidement. Le deuxième conseil, c'est de pratiquer. Bon, ça paraît banal comme ça, mais il faut beaucoup pratiquer. Aujourd'hui, vous avez la chance de tout avoir à côté de vous. Ça veut dire que si vous voulez vous lancer par exemple dans le code, c'est très simple. Tout le monde a un ordinateur. Vous avez juste à télécharger un logiciel, de regarder des vidéos qui vous expliquent comment faire et puis c'est tout. Vous voulez faire du graphisme, vous téléchargez Photoshop, vous téléchargez Illustrator, vous regardez des vidéos de personnes qui vous expliquent comment faire et c'est tout. Regardez-moi comment j'ai fait là en ce moment et comment je fais pour essayer de progresser le plus rapidement possible dans le design graphique. C'est très simple. Ce que je fais, c'est que je regarde beaucoup de vidéos qui donnent des tutos sur Illustrator et c'est des tutos en anglais en plus, mais je les écoute même pas, juste je regarde comment ils font. Après, je reproduis derrière et puis
puis c'est tout. Et juste quand vous faites ça, vous prenez beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce que quand vous pratiquez, vous allez en fait mettre toutes les erreurs que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous allez faire beaucoup d'erreurs et toutes ces erreurs vont vous faire très vite progresser. Par contre, si vous êtes beaucoup trop dans la théorie, que vous regardez beaucoup trop de vidéos sans même le faire, eh ben en fait, vous allez tout oublier derrière et vous n'allez pas pouvoir avoir cette expérience que quand c'est vous-même qui le faites. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner pour l'apprentissage, et là c'est un conseil plus de concentration, c'est de faire la technique du Pomodoro. La technique du Pomodoro, c'est quoi? C'est très simple. C'est tout simplement que en fait, vous allez toutes les 25 minutes faire une pause de 5 minutes. Donc du coup, vous faites 25 minutes de travail très focus, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes. Vous faites ça 4 fois et au bout de 4 fois, vous faites une pause de 15 minutes. Et vous faites ça répéter combien de fois vous voulez. Et du coup, ça va vous permettre de rester très focus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez faire votre petite pause, vous allez en fait sortir de cette spirale, vous allez sortir un peu de ce mode concentration, du coup vous allez pouvoir récupérer et puis après vous allez repartir très vite. Très souvent on pense que quand on va faire une pause on va se déconcentrer et non, c'est faux. Justement quand on va revenir on va être encore plus concentré parce que pendant la pause on va réfléchir, on va dire ah oui je dois faire ça et du coup on va encore mieux organiser ça dans notre tête. La technique du Pomodoro est très connue, pour l'utiliser c'est très simple, soit vous prenez votre téléphone, vous mettez le chronomètre ou un minuteur tous les 25 minutes, après vous faites une pause tous les 5 minutes, sinon vous téléchargez des applications qui s'appellent tout simplement Pomodoro. Vous pouvez trouver ça sur l'App Store ou sur le Play Store, ça dépend ce que vous avez comme téléphone, ou directement sur internet vous pouvez trouver ça, des sites qui font les Pomodoro. Et voilà, moi je trouve que c'est les meilleures techniques pour apprendre très rapidement et en tout cas pour apprendre mieux. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, ce petit conseil d'amis. Nous on se retrouve demain, très important, demain une grosse vidéo apprentissage profond, je vous apprends à créer un logo de A à Z. Allez, à demain, ciao.